comme annoncé, nous recevons pour vous dans cette seconde émission de cette merveilleuse émission l'humoriste Kaglin, jeune humoriste. Il s'est démarqué de par la particularité de ses contenus sur les réseaux sociaux. L'homme draine des foules, draine assez de jeunes. Également des personnes de 3e âge, et nous le recevons donc sur ce plateau pour vous. Kaglin, et puis à vous, Vigne, le fond. Eyima. Eyimlo. Le que fiasa mais. Ah, on nous catale. Fiasa mais n'y a pas pondolo. Merci. Alors, merci. Ça fait plaisir de te retrouver sur ce plateau. Qu'est-ce que ça fait? Souvent, c'est toi qui reçois les gens dans ton palais, mais aujourd'hui, c'est toi que nous recevons dans notre palais à New World ici. Qu'est-ce que ça te fait? C'est un sentiment de joie, je suis content parce que comme tu viens de le dire, je suis quand même fatigué de recevoir les gens. Je reçois pas mal de personnes, il y a les artistes, il y a les personnalités publiques, il y a des gens vraiment connus dans mon palais et ça fait plaisir qu'aujourd'hui je sois reçu, que c'est pas moi qui reçois, vous faites quoi. Ça fait beaucoup plaisir et puis j'ai hâte aussi de partager beaucoup de choses aux gens. Alors nous te connaissons du nom de Kaglin, mais derrière ce nom, il y a forcément, après les études et tout, il y a un nom par lequel on t'identifie. Ouais. Alors, qui est Kaglin, si on peut le dire ici? Kaglin, à l'état civil, Ekpe Kokouvi-Jacques, tout simplement. Tout simplement. Ok. Alors, est-ce que après l'humour, on reviendra certainement sur ça. Ouais. Est-ce que derrière, il y a des études? Est-ce qu'on est dans les affaires? Qu'est-ce qu'on fait à part ça? Ouais, il y a les études à côté. Ok, je suis en licence de lettres modernes. Ok. Donc, je n'ai pas encore. Ouais. Je n'ai pas encore terminé, mais je suis sur le point. Alors, comme je venais de le dire tantôt, tu t'es fait remarquer sur les réseaux sociaux par ta manière si particulière de faire des contenus, de faire de l'humour. D'abord, comment t'es venue cette inspiration qui consiste à ne pas peut-être se présenter juste devant les gens et de commencer juste par faire rire les gens, mais d'avoir cette manière très particulière de créer un cadre, de recevoir des gens et au-delà de l'humour, de passer aussi des informations assez instructives. Comment est venue donc cette réflexion ou cette innovation, si on peut le dire ainsi? Je vais faire l'effort de ne pas être beaucoup long parce que ça remonte à je crois même 3 ou bien 4 ans. Au fait, de base, même moi, j'aime présenter des émissions. Ma passion, c'est la radio. Du coup, j'aime beaucoup quand je suis des émissions où on reçoit des artistes et tout, l'interaction avec les artistes sur le plateau, tout. J'aime beaucoup. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand j'ai commencé avec la radio, en fait, j'ai commencé en étant technicien à la radio et justement j'ai commencé avec la technique parce que je voulais pas être cet animateur là qui va juste au fait, qui va pas avoir la maîtrise sur la partie technique. Je voulais en même temps avoir la maîtrise sur la partie technique et puis la présentation. Donc j'ai commencé avec la radio. Quand j'ai commencé avec la radio, j'ai enchaîné ensuite avec l'humour. C'est là que je commence l'humour parce que de base même j'avais pas comme rêve ou bien au fait je ne me suis jamais vu comme étant humoriste. Au fait quand j'étais enfant on me pose la question je vais devenir quoi, j'aurais jamais répondu humoriste et j'ai jamais répondu à ça. Donc c'est après que j'ai commencé avec de l'humour à la TVT et on a commencé avec Vivre Ensemble. D'abord à la TVT. On a commencé avec Vivre Ensemble et par la suite j'ai créé mon propre compte Kaglin. De base, Kaglin même, c'était un rôle que j'ai joué dans un scénario de Vivre Ensemble. Ok. Donc, après, j'ai créé mes comptes sociaux, Facebook, YouTube et tout, Kaglin. Et puis, j'ai commencé par créer des contenus là-bas. Mais les contenus de base, c'était pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui, c'était pas un palais où on reçoit des artistes et tout. Comme c'était 100% humour, c'était beaucoup plus des vidéos de comédie, des scénarios dans les ruelles et tout. Donc on a commencé. Arrivé à un moment, on était à court de décors. C'est-à-dire que parce que quand tu es dans ce genre de contenu, il faut innover. Il faut changer de décor constamment. Il faut te promener de lieu en lieu et tout. Il faut proposer beaucoup. Et on s'est dit, non mais, franchement, c'est compliqué de trouver des décors. Des fois, de négocier les maisons des gens, des restaurants et tout. Donc, créons quelque chose qui sera stable. C'est-à-dire qu'un cadre même qui sera là, où on pourra faire de l'humour. Et pourquoi pas aussi se lancer en même temps dans le projet de base qui était de faire des émissions, de recevoir des artistes et tout. Super. Donc on a commencé avec
je dirais, l'accouplement de ces deux idées-là. Ma passion de base, qui est la radio, et on a jumelé avec l'humour. Et ça donne ce que vous voyez aujourd'hui au Palais. Alors, nous remarquons également aujourd'hui que tu reçois pas mal de personnes. Beaucoup de personnes s'intéressent à ce que tu fais. Ouais. Par ici, on a des entrepreneurs, on a des personnalités, on a également donc des artistes qui viennent dans ton palais, histoire de faire découvrir davantage, beaucoup plus les artistes, leurs morceaux, et au-delà de ça, de véhiculer aussi quand ils ont des événements et tout, etc. Alors, comment est-ce que tu es arrivé à t'imposer aujourd'hui pour que toutes ces personnes-là suivent, apprécient et veulent véritablement s'intégrer dans ce que tu fais? Pour répondre tout court, je dirais, c'est la passion, tout simplement. C'est la passion, parce que des fois, moi-même, quand je vais sur ma page et puis je me promène dessus, je vois les gens que j'ai reçus, je me demande comment est-ce que je suis arrivé à faire ça. Parce que c'est beaucoup moins compliqué quand tu es dans un réseau et qu'on te propose ces genres de personnalités. Mais moi, pour être franc, je ne suis dans aucun réseau. Tout ce que vous voyez, ça a été le fruit du travail acharné. Donc petit à petit, toi-même tu sais, de la radio à la TVT, tu crées ton propre compte, tu crées des contenus sur des artistes et tout. Donc c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé par gonfler un peu mon carnet d'adresses. J'ai commencé par s'attacher un peu aux artistes et puis voilà quoi. Alors certainement que Apefa ou Valère aussi auront des questions pour toi tout au long donc de ce petit moment que nous passons ensemble. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes, que ce soit sur TikTok ou encore sur Facebook et tout ça, qui te suivent. Et à l'idée de voir toutes ces personnes derrière, est-ce que ça met une pression ou est-ce que ça encourage beaucoup plus? Qu'est-ce que ça te fait? Ça ne met pas une pression, plutôt ça encourage. Okay. Ça encourage beaucoup parce que déjà, le plus compliqué, c'est le début. Le plus compliqué, c'est quand tu as... Je me rappelle une phrase d'un rappeur qui a dit que... je me rappelle, c'est le rappeur, hein, je cite, il a dit, je me rappelle toujours de mes 24 abonnés. Voilà. Donc... l'étape la plus compliquée, c'est quand il y a très peu de personnes qui sont là et qu'il y a pratiquement personne qui croit en toi, que la seule personne qui croit en ce que tu fais, c'est toi-même. Donc, quand tu vas avancer jusqu'à développer une forte communauté, pas de 5000 personnes, pas de 10 000 personnes, mais plus de 100 000 personnes sur Facebook, franchement, ça ne peut que te motiver chaque jour. Et si je dois répondre à la question de pression, bon, s'il y a une pression, c'est peut-être une pression positive. Ok? C'est-à-dire que tu as la pression de proposer encore plus et de proposer encore mieux. Parce que nous savons tous que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de propositions de contenu en ligne. C'est-à-dire que c'est plus la période où il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle est vraiment présente. Donc, au jour le jour, il faut que tu arrives à fidéliser tes abonnés. Il faut que tu sois régulier. Et en même temps d'être régulier, il faut que tu sois créatif. Donc c'est ça juste la pression qu'il y a. Sinon, en dehors de ça, je dirais beaucoup plus ça motive et puis ça donne de la force. Beaucoup plus ça motive et ça donne également de la force. Est-ce qu'à un moment donné, il t'est arrivé d'abandonner? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti un peu déçu? Peut-être ton équipe, il y a eu des soucis. À un moment donné, peut-être tu t'es retrouvé toute seule ou tu t'es posé la question peut-être dans la chambre. Et lui, à la nandéa. Il dit, donnez ma Est-ce que ces moments sont également arrivés pour toi? Ouais, je dirais pas des moments d'abandon, mais de relâche. De relâche parce que tu peux beau être le plus motivé, il va forcément arriver ces périodes-là où tu es seul dans ta chambre et puis tu réfléchis. Ok? Et là où ça te mène à un niveau beaucoup plus profond de réflexion, c'est quand ça commence par aller côté chiffres. C'est-à-dire que si tu étais au début, tu allais dire que bon, c'est parce qu'il n'y a pas les chiffres, qu'il n'y a pas peut-être les contrats qui arrivent à foison et tout. Mais quand il y a les chiffres, quand tu t'es réuni, quand tu fais tes preuves, quand il y a des personnes qui passent chez toi et tout, c'est-à-dire que tu remplis presque tous les critères et que ça n'avance pas comme ça devrait avancer, franchement, tu commences par calculer l'âge au fait quoi. Tu te dis, est-ce que ça va le faire? Est-ce que là il y a la nandéa? Et je me rappelle le jour où j'ai beaucoup plus réfléchi à ça, c'est quand
Parce que ça n'arrive pas que quand ça n'avance pas. Ok? Réfléchir ou bien déprimer ou bien réfléchir. Ça n'arrive pas. Moi, ça m'est arrivé une fois. C'était dans du positif au fait. Okay. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai reçu un artiste, Black T. Et Black T, quand même, c'est l'un des plus grands artistes que nous saluons au passage de ce pays. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, j'ai reçu Black T là. Et la semaine après, j'ai commencé par réfléchir, seul dans la chambre. J'ai reçu Black T, hein. Parce que la chose te dit que, bon, maintenant j'ai reçu Black T, bon, après il y a quoi? Ok? C'est comme tu reçois par exemple King Papa Vincent. C'est-à-dire que le top des tops, le sommet des sommets, bon, maintenant, la voix te dit. Et après, il y a quoi? Tu as reçu Black T, tu as reçu King Vincent, bon, après, maintenant. Et après, est-ce que tu vas rechuter ou bien tu vas aller encore plus haut? Donc c'est ça, c'est dans cette période-là que tu te mets à réfléchir et tout. Mais il y a toujours aussi cette petite voix positive qui te dit que, et si tu abandonnes, tu vas faire quoi? Moi, c'est pourquoi je peux relâcher, mais pas abandonner complètement. C'est que j'ai pas le choix, en fait. Si je laisse ça, je vais faire quoi? Je ne sais que faire ça. Je ne suis bon qu'à ça, en fait. C'est ce qui me donne de la force. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'humour nourrit son homme? Est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu t'en sors avec ce que tu fais? Est-ce que ça te permet de pouvoir joindre les deux bouts? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est déjà, quand on te voit, on sent que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je dirais pas que ça... Et souvent, ils ne disent jamais, Valère, ils ne disent jamais ça va. Ce que tu vas entendre, c'est que c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est pas mal parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Je suis ici actuellement sur ce merveilleux plateau. Peut-être demain, je signe un gros contrat qui va changer toute ma vie. Ou bien peut-être demain, je signe un contrat avec la télé, je reçois une émission ici et puis voilà, quoi. Donc, ça va. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Et on aura nos cachets, bien évidemment. ça va, ça peut aller. Super. Une question? Oui, j'ai peut-être deux questions à Togbi, Mledolo. Sinon, je te félicite quand même. Merci. Parce que tu fais de très bons contenus. Moi-même, je te suis très souvent. J'ai juste deux questions. La première, c'est quel est ton modèle d'humoriste préféré au Togo? Quel est ton modèle en termes d'humoriste au Togo? Et la seconde question, tu disais tantôt que tu continues les études au niveau de l'université en lettres modernes, c'est ça? Est-ce que, voilà, je vois un peu ce que tu fais de l'autre côté sur le plan humoristique, ça prend de l'énergie, du temps. Est-ce que ça n'empiète pas sur tes résultats scolaires, bien étudiantins? Voilà. Ok, merci beaucoup. La première question, mon modèle d'humoriste au Togo, c'est tout simplement Fousseni. Fousseni, c'est vrai, bon, côté stand-up, il n'est pas à fond. Même s'il le fait bien, il le fait très bien, il n'est pas à fond. C'est pas quelqu'un tout de suite qu'on va mentionner que, voilà, quoi, on va se dire que voilà, c'est un modèle de stand-upper et tout. Même moi, je me retrouve dans ce qu'il fait. Donc, c'est Fousseni. Maintenant, pour la deuxième question, ouais, un peu. Un peu, parce que ça prend énormément du temps. Parce que les gens ont l'habitude de penser que créer du contenu, c'est juste s'asseoir quelque part, puis 5 minutes, et puis tu te lèves, et puis bon, tu fais quelque chose, tu montes 3 minutes, et puis non, ça prend carrément toute une journée. Parce que tu prépares le contenu, vous faites le tournage, tu montes, tu publies, tu partages, ça prend du temps. Et pour ne pas mentir, ça me ralentit un peu côté études, mais à un moment, bon, quand tu es un homme, il faut savoir faire tes choix en fait. Donc j'ai su faire mon choix. Oui, moi je voudrais féliciter ce grand humoriste Kaglan qui est sur le plateau et que j'encourage vraiment à aller de l'avant parce que bon, il y a beaucoup de choses que je ne voudrais pas dire ici sur le plateau, mais j'ai une question à lui poser. Il a dit tout à l'heure, dans son récit, il disait que l'humour n'était pas son rêve, c'était pas une passion. Au départ, on lui a pas posé une question quand il était enfant, qu'est-ce que tu vas devenir demain, je serai humoriste, non. Mais à quel moment il a su saisir cette matière, à quel moment et comment c'est arrivé que tu as pu te concentrer autour de cette chose-là pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui? Comment es-tu arrivé là? Très belle question et puis très profonde question. Ça a commencé avec une vidéo que j'ai suivie. Je suis quelqu'un déjà de base, j'aime beaucoup apprendre moi-même, c'est-à-dire que bon, on va y aller comme ça. Ça a commencé avec une vidéo que j'ai suivie sur YouTube. C'est une vidéo de Pancho Le Gatter. C'est un Ivoirien. Wow. Quand j'ai suivi le scénario,
Le gars, c'est-à-dire qu'il avait de l'audace et tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est maigre, en fait. Mais dans cette vidéo, il fait comme s'il va taper le costaud et tout. Quand j'ai suivi le scénario, je me suis dit, bah, moi aussi, je peux faire quelque chose comme ça. En fait, il m'a transmis quelque chose. Il m'a inspiré. J'ai eu tout de suite l'impression, un déclic. J'ai tout de suite l'impression de me lever et puis de trouver une caméra et puis de tourner aussi quelque chose comme ça. Pas similaire, mais quelque chose comme ça, en fait. Et après, comme je viens de le dire, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup apprendre dans la chambre avant de sortir en public. Donc, je ne me suis pas tout de suite pressé pour commencer par créer des contenus et tout. Mais ce qui a été bien pour moi, c'est que juste après avoir regardé cette vidéo et que j'ai eu le déclic, je suis rentré dans l'équipe de Vivre Ensemble. C'est là que ça a commencé avec le cinéma et humour. Maintenant, côté humour, stand-up. J'ai commencé par suivre Ramatoulaye parce qu'au début, je me suis dit que ça sera juste un truc de, acteur, comédien. Je vais pas être stand-upper parce que déjà, quand je vois le travail, là, je me dis c'est très compliqué. Je me suis dit, imagine-toi, tu arrives devant beaucoup de personnes et puis tu commences pas à parler et puis les gens te regardent comme ça, les gens ne rigolent pas et tout. Donc je me suis dit que ça sera juste un bail de acteur comédien, je veux pas monter sur la scène. Mais à un moment, je me suis dit, si je veux faire quelque chose, il faut être à fond. Il faut faire les choses de façon vraiment complète. Et je me suis dit que tout commence de quelque part, je vais commencer. Et les premières vidéos que j'ai suivies, c'est celle de Ramatoulaye. J'ai suivi beaucoup de prestations de Ramatoulaye et puis d'autres humoristes ivoiriens. Puis j'ai commencé par apprendre leur technique d'écriture, comment ils écrivent, comment ils font la structure de leur vanne. Et puis j'ai commencé par le faire. Dans la chambre, j'ai commencé par m'essayer à ça et j'ai commencé par tester aussi ces blagues-là sur mon entourage et tout. Et petit à petit, j'ai commencé la scène et puis je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas encore à fond, à 100%, mais quand même, je sais que j'ai déjà fait quelques preuves quand même qui pourraient me permettre d'avancer plus. Ok, ma dernière question pour Kaglan, de nature très très timide, mais comment arrive-t-il à faire rire les personnes quand il est devant une foule? Comment cette timidité-là disparaît tout d'un coup et même après la scène, il devient ce gars timide. Comment ça se passe au fait? C'est une magie ou bien c'est un comprimé que tu prends? Je veux savoir. Je sais juste dissocier l'homme de l'artiste. Parce que Kaglan, c'est pas Jacques. Et Jacques, c'est pas Kaglan. Donc quand j'arrive sur la scène, c'est full Kaglan. Je fais rire, je transmets de la bonne humeur et tout, mais quand je quitte la scène, c'est Jacques, quoi. Tranquille, tout simplement. Alors félicitations déjà, je pense que ça mérite des ovations donc, sur ce plateau. Alors, notre émission, elle a une grande particularité. Quand on parle donc d'un artiste que nous recevons, quelqu'un qui est doué dans un domaine, la pratique s'impose. Ouais. Maintenant on est là, on te laisse de nous faire une magie donc sur ce plateau. Waouh. Waouh. Ça sera pas de l'improvisation, mais quand même. C'est compliqué quand on te dit humoriste, fais-nous rire. C'est vraiment compliqué. C'est tellement compliqué. Oui, les gens sont là comme ça, fais-nous rire. C'est tellement compliqué. Ok, moi j'ai un attachement vraiment solide à mon église parce que il y a quoi? Ça a déjà commencé alors que j'ai même pas encore commencé. J'ai un attachement profond à mon église. Pourquoi? Parce que dans mon église, il se passe des choses vraiment particulières. Comme par exemple les moments de délivrance. J'ai remarqué dans notre église que dans les moments de délivrance, franchement, il y a quelque chose qui cloche. Quand le pasteur dit les souvent comme mais les coups bobore pomme les non de dit la basse non mal déjà cousin. J'ai remarqué quelque chose, c'est que il y a personne qui réagit. C'est-à-dire que comme c'est une mauvaise nouvelle, il y a un silence de mort. Aucune femme, personne ne réagit. Mais quand le pasteur va dire les souvent comme mais elle doit avion. C'est là que vous allez entendre une femme dans la foule dire je reçois et puis elle tombe par terre, elle s'écroule, elle roule par terre. C'est comme elle reçoit l'onction. À un moment le pasteur dit oh non nous avons de fier mon pauvre. Mais comme elle doit avion elle va balayer mais la femme se lève et dit attention
Maintenant, après les moments de délivrance, il y a des périodes vraiment marquantes dans mon église. C'est le moment de témoignage. Les femmes, les femmes. Une femme elle vient dire Alléluia. Amen. Papa va gbeta, maman va gbeta, papa va vieux va gbeta, papa va l'enhore quand l'aime d'acpena va gbeta, papa a voulu le yon avec dog m'dacpena va gbeta. Et puis à un moment il y a le tchema qui vient dire le nyon foufou nyon nous blanc nous si maou on a tout. Et puis il y a d'acpena mais ça va gbeta, c'est pas cool. Il faut économiser du temps. Et puis la femme dit elle va faire un béni ce samedi à me yassime. Et il y a souvent mais quoi? Eh, Catapila l'homme. Jesus. Bon, Catapila, j'en dominant quelqu'un, plein dominant. On va donc couper papa Samire Nami. Et m'damiato le gomme, oui le coin dit. Wam tchazereka. Les gens applaudissent, plac. Il y a un autre homme qui vient. Et puis il dit, c'est un diacre, c'est le diacre de l'église. Il dit, d'accord, où? Et sort, samedi qu'il va y a. M'banasso dormé. Fiafio braqué. Et ils m'ont dérobé une forte somme. La foule a dit c'est combien? Il a dit 2000. Une forte somme, 2000. On dit encore quelqu'un flim dolo. Flim. Donc on ne passe pas par Samire Nami. Et et puis il y a un jeune homme qui est venu à l'église là, c'est un nouveau. Mais un comédien, oui. Lui a fait que quoi. Et puis il arrive, il dit lui danser quoi. Alléluia! Pré-Zélo! Alléluia! Bena! Gloire non, Amialo. Zamiala! Et il dit, me dit, je passe au Vivi Fier Didi. Yo? Me le dit, elle a gbé. Ça, c'est grave. Me le dit, elle a gbé, me le dit, elle a gbé. Papa Samire Nami. C'est dangereux. Oh, il mourir dit. Actuellement, on a comme deux fous le canet. Pas aussi tes micro, alléluia. Mais de coucou, il y a tes choufouanes, ma. Je vais profiter de dans la période de cotisation, troisième période de cotisation. Moi, on a Nane wa ira o la pono alléluia nane wa coup de 100 francs on a kaka no le dou kaka to va ngbodo et puis il dérange ceux qui vont cotiser 10 000 tout ça là 20 000 tout ça là quoi parce qu'on a non ko na be baba nya gadjoto et puis o joga o va ivo tu as 10 000 tonnes to va na zone oh ya zone li po 1 2 3 maintenant dans notre église il y a une fille la fille elle est très arrogante c'est que zone a si bena aïe me belle zone né quoi et moi dans ma tête j'ai l'habitude de penser que quand elle passe cotiser, c'est les 10 000, 20 000, 50 000, des fois même chèque quoi. Alors que c'est faux. Un jour, j'étais derrière elle, dans la période de cotisation. C'est serré. Vous savez que Amokoya Djongouen ça, alors mienne, c'est béton. C'est non soit top, mato soit benchama. Oh coulé chez Nani l'a dit. Elle fait alléluia nane wa ira ora. Bon, y'en a un maola d'assis l'enchio. Dieu l'a libéré. Et puis il va le voir poitagne. Wa kono gain. Et ouais, elle a fait semblant, elle a continué. Que oh mais gagne quoi. Mais c'est ça. Tata. Il quoi? Bon non, again. Et puis elle a dit, bon non, mais elle m'a blessé. Bon non, again seul. Merci en tout cas. Merci en tout cas, Kagla, pour véritablement ce petit temps plein d'humour qui nous a permis de changer d'air, et également pour nos téléspectateurs qui nous suivent donc dans cette émission. Nous sommes donc arrivés pratiquement à la fin de ce temps d'interview avec toi. Quel serait donc ton dernier mot, notamment peut-être ta vision pour les 5 ans à venir, et si tu as également des sollicitations, des demandes à faire, ou encore des mots à l'endroit des autorités ou des mélomanes de notre pays en quelques secondes. Bah, je vais commencer avec la phrase d'un rappeur par rapport à moi, Amron, quand il disait que ce jeune, c'est un vieux dans la peau d'un jeune, au fait. C'est vrai ce qu'il a dit. C'est vrai que je suis jeune, mais franchement, je suis tellement prêt pour beaucoup de choses, au fait. C'est-à-dire que je suis cuit, au fait, en vrai. Parce que
le niveau où je suis arrivé, ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. OK? Et puis, je pense que je mérite quand même un certain niveau de retour par rapport au travail que je fais. Ce que je demande, c'est pas tout de suite qu'on conduit Range Rover, mais quand même, il faut que Dieu nous aide, les conditions soient améliorées, que Dieu nous aide, que les fans et puis les mélomanes aussi nous aident à vivre de ce qu'on fait. Donc, premièrement, je remercie tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont abonnés à moi, et puis tous ceux qui aiment ce que je fais, que ce soit sur la scène ou bien que ce soit en ligne et tout. Je les remercie et je les invite à m'encourager beaucoup plus parce que il y a des gens qui sont beaucoup visionnaires quand ils me suivent, c'est-à-dire qu'ils me voient aujourd'hui, mais ils voient l'avenir. Et je les rejoins aussi sur ce point. Je me vois dans 5 ans être à un niveau vraiment grand. Je veux pas préciser, ok, mais quand même je sais que j'ai la dalle. C'est-à-dire que je suis hyper motivé. Je suis hyper motivé. C'est que des fois je me réveille, j'ai l'envie de recevoir un artiste. C'est-à-dire qu'un artiste même qui n'est pas ici au pays, quoi. Et je me heurte des fois aux problèmes financiers, ok, parce que quand même il faut de l'argent, il faut investir et tout pour faire avancer le projet. Mais quand même le plus important, je me dis que c'est la dalle que j'ai, c'est la motivation que j'ai. Donc je dis à ceux qui nous suivent que il y a beaucoup de choses dans ce corps. Super. Il y a beaucoup de choses dans ce mince corps. Et si véritablement on a le soutien du public et puis le soutien de tout le pays, je pense qu'on va pouvoir vraiment valoriser le drapeau de ce très cher pays, le Togo. Merci en tout cas, Kagla, d'être passé sur cette antenne. Merci également à Pefa et Valère de nous avoir conduit dans cette seconde partie où nous avons reçu aujourd'hui Kagla. Merci également donc à Joseph et à toute la réalisation qui nous ont accompagnés donc dans cette émission. Éco-Jeunes, c'est également ça. C'est cette émission qui donne la parole aux jeunes qui se démarquent, aux jeunes qui chaque jour, au-delà de tout, essaient quand même d'apporter en plus en termes donc d'inspiration à toute la jeunesse togolaise. Et nous lançons également un appel aux autorités de ce pays d'accompagner davantage la jeunesse au travers donc de ces différentes initiatives comme celle de Kagla que nous avons reçue aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. D'ici là, portez-vous bien. Appelez-moi Maestro Coco. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, sur la chaîne Économie de New World pour continuer par vous inspirer. À très très bientôt. Au revoir.